Et y'a tout le monde, c'était à World, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petit suivi d'élevage du mois d'août. J'espère que vous avez passé un très bon premier août, en tout cas pour ma part, nickel, on s'est bien amusé. Donc il s'est passé de nous pas mal de petites choses, pas énormément de changements, mais quelques nouvelles bestioles, donc je vais vous présenter tout ça. Donc pour les migales, la Poelocita Regalis, ça se porte bien, comme vous pouvez le voir, elle fait sa vie. La Formictopus, on la voit presque jamais, elle est toujours cachée, donc c'est un mâle, je rappelle, hein. Une espèce qui est pas très jolie mais qui est assez grande, donc elle est toujours cachée. La Monosotropus balfouri, alors vraiment une migale que j'adore, hein, vraiment une de mes préférées, je crois que c'est même ma préférée. Donc comme on peut voir, elle a fait son petit terrier, donc de temps en temps elle se cache en haut et ensuite des fois en bas. Mais je crois qu'elle a une préférence pour le bas. Vraiment très très belle migale. Comme on peut voir, elle a fait beaucoup de toiles. La Chromatopelma cyanepubescens, comme vous pouvez le voir, elle a fait une énorme toile elle aussi. Vraiment des espèces de migales qui tissent énormément. Donc elle se porte bien. La Gramostolacala, pareil, fait sa vie tranquille. La Brachypelma smithi, je dois changer la cachette. Parce que d'après un abonné, elle est très stressée à cause de la cachette. C'est pour ça qu'elle a pas beaucoup de poils urticants. Donc je vais essayer de changer ça demain ou après-demain. Voir ce soir, mais ça m'étonnerait, je pense que je vais plus faire ça demain. Je vais mettre une plus petite cachette, en tout cas, c'est ce qu'il m'a conseillé de faire. Du coup, bah, on va le faire, on verra ce que ça va donner. La Brachypelma bohema, elle se porte bien. Oh, une très très jolie migale, comme vous pouvez le voir, avec de magnifiques couleurs. Elle a Nandu chromatus, pareil, elle se porte très bien, hein. Elle mange pas mal, je lui donne pas mal de petits verres de farine et ça lui va très bien, elle les mange. Ensuite, en dessous, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau terrarium, c'est un 30, 45-30. Donc maintenant j'en ai deux. Je pense que ce sera pour des espèces de blattes, en tout cas un pour une espèce de blatte, l'autre je sais pas encore. Ici, bah, les Pondinus Imperator, donc mes scorpions empereurs, se portent aussi très bien. J'ai acheté une nouvelle femelle, donc là je suis vraiment sûr que c'est une femelle. J'ai essayé de la mettre deux trois fois avec les anciens Pondinus. Ça a pas voulu, enfin elle est très agressive, du coup je vais les habituer gentiment, ça va prendre du temps. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo parce que je vais la mettre sur le bureau. Déjà toutes les nouvelles choses, je vais les mettre sur le bureau à la fin pour vous les montrer. Donc vraiment elle est énorme, hein. Elle est vraiment très massive, donc c'est cool. C'était un éleveur qui s'y connaissait pas mal qui me l'a vendu. Et en même temps, il m'a donné une bébé migale, donc une magnifique espèce, c'est une arboricole, je vous la montre aussi à la fin. Et une nouvelle espèce d'insecte, enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment pas, c'est pas un insecte, mais si je vous dis à peu près le type que c'est, je pense que vous allez direct savoir ce que c'est. Donc je vous laisse un peu le mystère, mais j'en ai jamais eu, et c'est très très agressif, hein. Et à côté, il y a mon petit scorpion Otentotaya Kari. Donc j'ai mis un cadenas, donc là-dedans je mets tous les trucs un peu dangereux et agressifs. Ici les blattes de Madagascar, elles se portent bien, enfin toutes sauf une, il y en a une qui est morte et là c'est une femelle en plus et elle avait plein de petits. Enfin elle avait le tech, mais elle les a pas pondus, donc dommage. Et sinon tout le reste se porte très bien. Vous pouvez voir, il y a pas mal de mouchons qui volent. Le Vaijovis Pinigus, vous le connaissez, il se porte très bien pareillement. Mon petit scorpion du désert se porte parfaitement bien. Ici, j'ai les Araton Aspirimus. Donc, j'ai plein de bébés. Ça fait vraiment plaisir. J'en ai aucun qui est mort. Là, j'en ai facile plus d'une trentaine. Donc, il y en a un juste là. Si ça veut bien. Voilà, il est juste là. Après, il y en a là. Il y en a un peu partout, hein. Il y en a juste ici. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc, ils sont tout petits. Il y en a partout. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très content. Donc là j'en ai à peu près une trentaine et tous les jours j'en ai 5-6 qui naissent, donc ça fait extrêmement plaisir. Ce terrarium il est toujours vide. Ici les Anadenbolus mollicornis pareil m'ont fait plein de petits, donc je suis très très content. Donc je vais pas trop les déranger. Ils m'ont fait plein de petits, donc je suis content. Ici dans les larves de Pachnoda, bon celle-ci elle est en coque mais elle est encore en stade larve. Et ici elles sont les deux en coque, elles sont en train de se métamorphoser. Donc vous pouvez la voir ici, elle est brune, elle est en train de se transformer. Je pense qu'il lui reste 2-3 semaines avant de se transformer. Et ici, pareil. Donc ça fait plaisir. Euh, Ensuite, nouvelle espèce. Je crois que je voulais jamais... Non, c'est vraiment une nouvelle espèce, je vous l'ai jamais montré sur la chaîne. C'est des escargots albinos acatina acatina. Donc vraiment des très très beaux escargots, hein. Ça devient très très grand adulte.
Ça peut faire les 20 centimètres, donc c'est vraiment cool. Même plus, et ça pèse très très lourd. Après, je sais pas exactement, mais ça peut peser un demi-kilo, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc vous pouvez voir, ils sont tout jolis. Là, c'est des bébés. Je les ai échangés contre des lampes de terrarium. C'est un mec qui me les a échangés les quatre contre des lampes de terrarium, donc j'étais content. Ici, les Philippus Regius, elles se portent bien. Le mâle est assez maigre. Il mange pas beaucoup. Je lui ai mis un petit phasme à manger, mais il a toujours pas touché. Sinon, de temps en temps, je lui mets des papillons, ça marche très bien. Il les mange, mais sinon, il a pas trop faim. La femelle, elle est énorme, elle mange énormément, donc ça fait plaisir. Ici, les simples sont toujours vides. Ensuite, les demi-gales, là, l'Heteroscodra maculata et l'espèce qu'on connaît pas le nom. Ils se portent bien, ils ont fait leur terrier, comme vous pouvez le voir, ils ont fait des grandes toiles. Pareil ici. Donc elles se portent bien. Ensuite, nouveau terrarium, de nouveau un 45, 45, 60. Donc là, j'ai arrêté dans les 45, 45, 60, j'ai plus la place. Je pense que ce sera pour des phasmes ou des sauterelles ou des criquets. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Et parce qu'en plus, bientôt, il y a une bourse. C'est le 1er septembre. Donc j'y serai, j'irai voir. Je vous mets une affiche à la fin. Pour plus d'informations, c'est à Villeneuve. Donc je vais faire sûrement une vidéo là-bas dessus. Et en même temps, j'essaie d'acheter des animaux. On va voir ce qu'ils vendent. Ensuite, ici les petits cadubia, comme plein de petits, ça se porte bien. Beaucoup de moucherons, donc c'est chiant. Ensuite, les Tanquinobulus de le fusil, j'ai eu un mort, mon mâle est mort, mais la femelle est toujours en vie, donc j'espère qu'elle va continuer à pondre. J'ai toujours pas eu de naissance, donc j'espère que j'ai pas foiré l'élevage, hein. J'espère que les œufs vont pas tarder à éclore. Ensuite, bon là, toujours rien, les vers de farine, vous connaissez. Ici, le nouveau terrarium, très très grand terrarium, c'est un 60-45-60. Ça sera pour des Heteropteryx dilatata. Donc une énorme espèce de phasme, une que j'aime beaucoup, mais qui est très très lente d'élevage. Les œufs peuvent incuber pendant 2 ans, du coup c'est vraiment long. Mais la plupart du temps, c'est après 9 mois qu'ils incubent. Mais de toute façon, même du stade L1 au stade adulte, ça prend facile une année avant qu'ils deviennent adultes. Donc c'est vraiment très lent, mais c'est vraiment une espèce que j'aime et je vais essayer d'en trouver pour pas trop cher parce que c'est une espèce qui coûte quand même pas mal. Sinon, ici, les nouveautés aussi, les Sipiloidea Sipilis, donc une espèce de face battant. C'est que des femelles, c'est une espèce qui fait que de la partogénèse. Les mâles sont très rares, voire inexistants. Euh, donc ouais, je vais essayer de vous en sortir un pour que vous le voyez mieux. Donc c'est un bâton qui a des ailes, voilà, et qui dégage une odeur. Oups, ouais, ils sont volés. Ouais, parce qu'ils planent dès qu'ils se sentent menacés. Donc vous pouvez voir, il fait très bien la brindille, hein. Vous pouvez voir une très très belle espèce. Ils ont des ailes. Je vous mettrai une petite photo. Donc vraiment une très belle espèce. Donc il fait de la partogénèse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de mâle pour s'accoupler. La femelle s'auto-fécond. Et elle me colle des œufs un peu partout parce que c'est une espèce qui colle les œufs aux feuilles et contre les parois. Donc vraiment une espèce que j'aime beaucoup, qui est très facile de reproduction. L'incubation normalement est pas longue, c'est environ 2 mois. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une espèce facile d'élevage. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, les Syngeia inexpectata. J'ai une femelle adulte et j'ai mes mâles aussi. Et je crois qu'il y en a un qui est en train de muer là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Juste là. Ouais, il mue. Donc ça fait plaisir. Donc ils se portent bien, ils grandissent. Je vais essayer de les changer de terrain. Je vais essayer d'avoir un autre 45-45 qui ira là-haut pour eux. Et donc là, je vais mettre toutes les nouvelles bestioles sur le bureau. Et je vous montre tout ça un peu mieux. Donc ma Pandinus imperator femelle. Donc 3, 2, 1. Et voilà, donc vous pouvez voir, elle est vraiment très grande. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais si on les compare avec mes autres scorpions, elle est vraiment gigantesque. Donc assez agressive, hein. Donc ça, on va pas se le cacher. En tout cas, avec moi, non. Nous, je la manipule sans aucun problème. Mais avec les autres scorpions, elle est très très agressive. J'essaie 2-3 fois de les mettre ensemble, mais à chaque fois, ils se battaient. Du coup, je vais essayer de les habituer gentiment. Déjà, en la manipulant un peu plus, et aussi tout simplement en les mettant plus souvent avec les autres. Bien sûr avec de la surveillance, hein, parce que l'autre fois j'ai failli les laisser toute la nuit ensemble. Sauf que même pas 5 minutes après, je voyais ils étaient déjà en train de se battre. Du coup, on verra ce que ça donne. J'espère vraiment pouvoir les faire cohabiter pour les accouplements. Ensuite ici la petite migale, alors c'est quoi? C'est une Psalmopoeus herminia. Donc c'est le même éleveur, hein. Les 3 animaux là que je vais vous montrer, c'est le même éleveur. Il m'a vendu le scorpion principalement, c'est pour ça que j'ai allé chez lui.
Et après, il m'a donné une migale et il m'a vendu la nouvelle espèce pour 10 francs. Donc j'ai sauté sur l'occasion, hein. En plus, c'est vraiment une espèce que j'ai toujours voulu. Donc ça, je vous montre à la fin. Donc pour la migale, c'est, je vous ai déjà dit non, mais je le redis, Psalmopoeus hirminia. Donc c'est pour les personnes qui connaissent, vous savez très bien que c'est une très très belle migale. Donc là, elle est petite, hein. Très très rapide aussi. Ah bah, elle a fait un cocon. Je sais pas si... attendez, je vais essayer de mieux vous la montrer parce que ça fait une petite toile en bas, du coup ça va être compliqué. Très très rapide, hein. Voilà. Elle est d'or. Donc c'est une migale arboricole, hein, je tiens à préciser. Très très rapide et... j'allais dire assez agressive, mais pour l'instant non, pas trop. Après peut-être quand ça devient adulte. Donc vous pouvez voir les toutes petites là. Je pense qu'elle a dû faire que 2 mues. Donc je vais essayer de la faire grandir. C'est vraiment cool. C'est vraiment une espèce qui devient magnifique adulte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ici, l'espèce que j'ai jamais eu mais que j'ai toujours voulu avoir. Sauf que j'étais un peu jeune avant pour avoir ça parce que c'est très agressif. Vu le nom, la plupart des personnes ont compris ce que c'était. C'est du scolopendre. Voilà. C'est du scolopendre. Donc c'est quoi un scolopendre? C'est une sorte de mille pattes, mais carnivore et avec du venin, qui est très très agressif. On en trouve un peu partout dans les pays tropicaux et certains en France. Mais là c'est une espèce, je crois, qui vient du Vietnam, je suis pas sûr. Donc vous pouvez voir, il est juste là. Vraiment très cool. C'est là, c'était un quoi? C'était du Scolopendra aenanum. Donc une espèce magnifique, elle doit faire les 20 cm adultes. Vous pouvez voir, elle est vraiment très très belle. L'éleveur en avait un autre, il était magnifique, je sais pas du tout quelle espèce c'était. Mais il était magnifique, je vous mettrai une photo. Une très grande espèce, elle deviendra à peu près de la même taille celle-là. Vous pouvez voir, c'est très vif, hein. Voilà, vous pouvez voir, ça bouge énormément. Là. Donc, il n'y a plus d'eau, de toute façon je dois lui en mettre. Vraiment, c'est cool. Donc là, il fait les 10 cm. Et adulte, il doit faire les 20-25 max. Donc, je suis vraiment content. On va le faire grandir. Hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment... Les scolopendres, j'adore ça. Franchement, c'est vraiment un kiff, les scolopendres. J'ai toujours voulu en avoir un. Sauf que, comme vous pouvez voir, c'est très vif. Le nombre de fois qu'il a failli se barrer de la boîte, c'est pour ça que je mets notre boîte autour, parce qu'il sort sans problème, hein. Et même avec les pinces, des fois il les grimpe, tout, et du coup ça peut la galère. Donc c'est pour ça que je mets dans notre boîte quand je fais son truc, parce que même chez l'éleveur, il a failli se barrer en fait, hein. Le monsieur avait ouvert le terrarium et il a sauté carrément du bac et il a atterri par ça, il a failli courir, sauf que tant mieux, il était assez calme, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur mon élevage pour le mois d'août. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ah mais non, j'ai oublié de vous montrer, les pauvres. J'ai oublié de vous le montrer. Mes petits serpents. Mon serpent roi. Je pense qu'il doit faire dodo. Ouais, il est là. Vous pouvez voir, il se porte aussi très bien, hein. Il fait sa vie pépère, il dort bien, il mange bien. Tranquille. Et en dessous, le Pontérophis. Bon, je vais fermer ça après. Le Pontérophis gutatus mâle. Pareil, il se porte très bien. Je sais pas où il est. Ah bah il est juste là, il dort aussi. Voilà, parce que ces jours ils sont assez fatigués mes serpents. Ils mangent pas mal, du coup ils dorment beaucoup. Donc ils se portent bien. Et donc ça fait plaisir. Ah, je galère à fermer la fenêtre. Le verre. Donc bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous mets la fiche de la bourse. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.